c'est-tu folle? Okay, girl. Today's videos, we're gonna show you how to do de l'anal. Donc, je vais te montrer. Donc, maintenant que ça, c'est ton anus, tu viens frotter lentement la paroi. Tu insères ton doigt délicatement afin de toucher un petit peu ta prostate. Tu retires ton doigt et tu recommences le mouvement. Des trucs de même qu'on pourrait peut-être faire, ça serait quand même tristement drôle, vu qu'on n'est plus à l'école. Mais après, c'est toi qui décide. Je ne montrerai pas comment se faire de l'anal. Hein. Donne-moi mon sel, là. Je ne montrerai pas comment faire de l'anal. Aucune fucking hell chance. Bon, ok, on est prêts? On commence. Tous à l'extérieur du micro, si t'as toussé. Hein. Bon, on est prêts? Ah merde, j'ai fermé ma page. Bon, 1, Ah man, c'est fucking... Ok, là, faut starter. 1, 2, 3, go! Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle de l'anal. Donc, on va vous dire un petit peu comment que ça fonctionne, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quoi faire attention. Donc, il faut savoir que nos informations proviennent d'une sexologue et puis ils sont vérifiés et validés par notre mentor, Mme Chouinard-Lebel. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, pourquoi on fait de l'anal? Ben pourquoi Eliane on fait de l'anal? Pourquoi on fait de l'anal? Ben c'est pour le plaisir, la curiosité, puis beaucoup chez les femmes, je vous dirais que c'est pour faire plaisir à leur partenaire masculin, excusez. Dans le fond, il y a beaucoup de femmes qui disent faire de l'anal simplement pour leur partenaire masculin parce que, je veux dire, pour stimuler leur prostate, on va en parler un petit peu plus en profondeur tantôt. Ouais, mais t'as pas eu, là. Les femmes qui font plaisir à leur partenaire, c'est souvent leur partenaire masculin, ben ça veut dire que le partenaire masculin veut faire de l'anal en la pénétrant. Ouais, je sais, mais tu peux faire le partenaire masculin peut faire de l'anal en même temps que il y a une relation. Ah bon. OK. Puis tu sais moi je pourrais faire de l'anal à mon chum si je voudrais. Oui, je comprends. Mais comme une femme, genre une femme qui fait plaisir à son partenaire, ça veut dire que elle reçoit de quoi. Mais c'est sûr que c'est comme nouveau, c'est moins c'est plus mais il y a beaucoup de personnes qui ont un blocage au début puis qu'après ça ils font comme OK, ben, je vais le faire pour te faire plaisir puis au final ben ils aiment vraiment ça, fait que je pense que c'est comme une pratique que ça vaut quand même la peine d'essayer. Ouais. Puis au pire tu le refais pas si t'as pas aimé ça, that's it. Puis c'est vraiment intéressant chez les hommes parce que qu'est-ce qu'il y a dans l'anus? Il y a la prostate. Ouais, donc c'est ça, on parle du point P, comme le point G chez la femme, mais là, c'est vraiment le point P pour le P pour prostate, dans le fond. Puis, dans le fond, cet organe se trouve à environ 7 cm de l'entrée anale. Fait que ça veut dire que c'est quand même proche, là. C'est quand même facile à atteindre mais rapidement, là, je veux dire. Puis c'est le même principe que le point G, dans le fond, c'est vraiment, mais chez les hommes, chez les personnes avec un pénis, à la place d'être chez les femmes. C'est ça, c'est la stimulation, ben ça va être à peu près la même chose que le point G. Puis, faut aussi dire que c'est pas simplement les homosexuels qui peuvent pratiquer de l'anal. Faut vraiment ôter ce stéréotype-là. Tu peux être complètement hétéro puis faire de l'anal, puis c'est en masse correct. En masse oui. Mais non, mais je veux dire, c'est comme... Non, mais c'est parce que... On entend beaucoup de gars dire « Ben non, mais moi, je suis pas gay, je veux pas que tu rentres là, je veux pas que tu touches ça, je suis pas gay. » Mais oui, mais... C'est pas ça, c'est... Le but de faire de l'anal, c'est de stimuler un autre organe qui t'était pas stimulé avant. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas là pour rien. Non, c'est ça, en effet. Ben, c'est vrai, là. Puis ça fera pas de toi un gay parce que ta blonde a te rendre un jouet dans le cul. Ça sonne un peu bizarre, mais OK. Mais non, mais c'est vrai, là. Ouais. Faut arrêter d'associer ça aux relations homosexuelles. Je veux dire, tout le monde va pratiquer de l'anal s'ils veulent, là. Ouais, c'est ça. Genre... Puis, ouais. En tout cas, des petits conseils pour stimuler la prostate. Parce que, ben, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est ça, il faut dire ça. Bon, premièrement, c'est vraiment important de se détendre le plus possible. Parce que l'anal, c'est un... l'anal, oui. L'anus, merci. C'est vraiment un muscle très fort. Fait que s'il n'est pas détendu, ben ça va être presque impossible de rentrer quelque chose par là. Puis, le mot-clé, c'est
lubrifiant. Ouais. Un anus, ça ne se lubrifie pas tout seul comme un vagin. Fait que mettez du lubrifiant, ça va tellement vous faciliter la tâche. Puis un lubrifiant à base d'eau. Ou ça peut être aussi de silicone, mais à faire attention avec le silicone, si vous utilisez un jouet sexuel, par exemple, faites à base de silicone, mais votre jouet va fondre avec le lubrifiant silicone. Fait que là, dans ce cas-là, c'est un peu plus conseillé de prendre un lubrifiant à base d'eau. Fait que dans le fond, faut que tu te détendes. Après ça, tu masses doucement ton sphincter anal avec du lubrifiant. Après ça, tu enfonces lentement. Le lentement aussi est très important. Ton index ou peu importe qu'est-ce que tu veux. Puis, t'essayes d'effleurer ta prostate. Le but, c'est pas de la brusquer, là. C'est pas de... Je savais pas qu'on avait commencé les tutoriels YouTube, là, mais... brusquer, qu'est-ce que tu veux dire par brusquer, là? Non, mais il faut que tu sois délicat, là. Délicat. Très délicat. Puis, mais tu sais, mettons, là, on parle de prostate, mais c'est la même chose chez une femme quand, mettons... Avec le point G, là, c'est la même affaire, là. Pas besoin de le défoncer, là, non plus. Mais je veux dire, les femmes n'ont pas de prostate, là. Non. Mais dans le fond, parenthèse, chez les femmes, ce qui est le fun avec l'anal, c'est que ça va venir toucher d'un autre angle le point G. Ouais. Fait que ça peut être le fun, mettons, juste bas de plug en même temps d'avoir une pénétration, ben ça fait qu'il y a comme 2 fois plus de pression dessus. Ouais. Mais chez les hommes, c'est vraiment pour stimuler la prostate. Mais chez les femmes, ça peut être ça l'avantage. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Le but, là, c'est d'y aller lentement tout le temps, puis après ça, y aller à son rythme une fois qu'on est un petit peu plus à l'aise. Puis, ben c'est ça. Là, on peut y aller avec des jouets spécialisés pour stimuler la prostate, fait que ça augmente le plaisir à toutes les fois. Ouais. All right. Après ça, si on parle... De jouets sexuels? Et de lubrifiant. Bon, on l'a dit un peu tantôt, là. Ouais. Choisissez des... Ben là, on va rentrer plus dans les jouets, là, mais choisissez des jouets qui ont un stopper, comme un rebord, là, qui empêche, dans le fond, le jouet de rentrer, parce que, genre... Sinon, vous le perdez, là. Pensez à un suppositoire, là. Ben, tu sais, une fois qu'il est rentré, tu peux plus aller le rechercher, là. Ouais, c'est un peu le même principe, là. Puis ça va faire mal de contracter pour le faire sortir. Fait que faites surtout attention, c'est ça, à avoir un stopper, surtout si votre anus... Anus, c'est ça? Ouais. Votre anus est vraiment lubrifié, ben c'est encore plus facile de rentrer puis glisser. Bon. Puis c'est ça, mais mettons, quand on parle de butt plug, qui est un jouet anal qui est quand même assez connu, ben souvent, c'est ça, il y a vraiment un rebord qui est plus gros que l'anus en tant que tel, fait que ça bloque l'entrée. Puis vous pouvez le retirer facilement aussi. Fait que c'est ça. Ça serait un petit peu... puis c'est comme qu'on l'a dit tantôt, utiliser des lubrifiants adaptés avec les types de jouets que vous utilisez, ou sinon, ben... n'importe quel... mais tu sais, à vos risques et périls. C'est plus Wow. recommandé d'utiliser des lubrifiants à base d'eau. Mais c'est quoi ça? Je pense pas qu'il y a un grand monde qui savait ça, là. Mettons que ça pourrait fondre pis tout, là. Mais non, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on le dit là, parce que je pense pas que c'est tant connu, puis si ton jouet il te fond dans le trou de pète, ça se peut que tu trouves ça un peu moins drôle. Ça va chauffer pareil, hein? En tout Quelle cas, expérience à vivre. Je vous dis, là, Oh! je pense qu'il y en a à toutes les semaines, genre des histoires d'hôpital de comme « Oh, ben j'ai ça pogné dans le cul! » Ouais. Genre assez fréquent, là. Je pense que c'est la nouvelle cachette secrète, là. Fait que... T'as quoi pogné, là? Ouais. T'as quoi, t'as dit? Ben, il y a beaucoup de monde qui arrive à l'urgence parce qu'ils ont de quoi de pogner dans le cul. C'est quoi? Ben, genre, mettons, bouteille de vin. Une bouteille de vin? Genre, non, ouais. Sérieux? Ben oui. Bouteille de vin? Oui, j'ai déjà entendu ça. C'est... Genre, oh, mais j'ai glissé par terre, je suis tombée dessus. Bouteille de shampoing. Ah ouais. Du monde qui se rend des affaires là-dedans puis qui perdent à tout jamais, là. Ben, pas à tout jamais. C'est quoi une bouteille de vin, là? Ça rentre pas une bouteille de vin? Ben, tu sais pas. Je sais pas. Non, mais tu sais, c'est comme... Puis là, après ça, il y a la petite truc, là. Ça fait comme... Ah, mais ça rentre pas au complet, ta bouteille de vin, c'est gros. Non, ça rentre pas au complet, mais t'as l'autre bout qui reste sorti, là. Ouais, je sais pas, là. Je rentre pas... Moi, c'est des histoires que j'entends peut-être un bouchon de bouteille de vin. Ah, je sais pas, en tout cas, ça regarde. Mais regarde, il y a plein d'affaires du monde qui se rendent des affaires dans l'anus puis que, ben, il faut qu'ils se ramassent à l'urgence parce que, justement, ça sort pas. Fait que rentrez pas n'importe quoi là. Faites attention, puis prenez les bons
tu sais, les bonnes choses, là. Il y a pas... Ça doit être malaisant, par exemple. Ben oui, tu imagine fais- le malaise! Ben non, mais c'est après. Mettons, tu recroises l'infirmière ou je sais pas trop quoi, le docteur, après... Ouais, mais il y a le secret professionnel, là. Ouais, mais c'est pas secret, Genre- lui, il a ça en tête, là. Tu le croises... C'est vrai, c'est sûr. Bon, si on parle un petit peu plus de... Des choses sérieuses. De choses sérieuses. De l'hygiène. L'hygiène anale. Yes. Là, arrêtez le stéréotype de comme faut faire un lavement obligatoirement, une douche anale. C'est pas très bon. C'est pas très bon pour toi. Ça peut causer des infections aussi si c'est mal fait. Sérieux? Ouais. Des infections? Ouais, des infections. Fait que c'est vraiment... Tu sais, je pense... En fait, pas je pense. Tu peux laver juste la partie extérieure, externe, puis genre, c'est suffisant, là. T'as pas besoin de te faire un lavement complet, puis parce que, tu sais, le risque qui vient avec ça, ben, je sais pas si c'est tant worth it. Parce que je vais vous dire à quoi ça sert vraiment les lavements anal. Ça sert pour les colonoscopies. C'est quoi ça? Puis il n'y a pas une caméra qui vous rentre jusqu'à l'estomac. Est-ce que je sache quand vous faites de l'anal? OK. Ouais. Fait que Oh, OK, ouais. C'est ça, là. je pense Mais pas que ça devrait causer problème. Si tu laves comme faut de la partie extérieure de ton anus, ben tu vas être correct pour faire de l'anal sans qu'il y ait quoi que ce soit, là. Je veux dire, il y a pas du Je pense pas que tu aies un assez gros pénis pour aller loin. jusqu'au caca, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, les chances qu'il y ait, comment que ça s'appelle? Des excréments, là, dans ton anus qui restent pognés là, sont assez minces, je vais vous dire. Il n'y a pas des excréments en continu, là, dans ton anus, là. En tout cas, mais si vous voulez vraiment en faire, ça se vend en pharmacie, des poires anales ou des lavements anales. Ouais. Mais vraiment, allez pas à l'extrême, à vous prendre un fleet, Non, c'est ça. à boire genre 2 litres de liquide pour après ça chier le corps, là. Wow, hein? C'est Non, pas mais- nécessaire. Tu serais du genre à rire. Puis, Non. bon, l'essentiel là, dans toutes les pratiques anales, c'est de respirer profondément pour détendre les muscles. C'est vraiment ça la clé parce que sinon ça va faire mal. Même si tu as du lubrifiant, même si tu as tout. Comme j'ai dit tantôt, l'anus, c'est un muscle qui est hyper fort sur notre corps. Fait que c'est vraiment important d'être resté détendu tout le long du début jusqu'à la fin pour pouvoir avoir le maximum de plaisir. Maximum. Ouais. Puis aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est une pratique que c'est pas tout le monde qui a envie, fait que vraiment demander avant de la pratiquer, tu sais. Ouais. Rentrez pas un doigt ou que ça fait 4 fois que ton partenaire te dit non, là, je veux dire, c'est correct. Ou, mettons, si vous faites, s'il y a une pénétration, puis là, mettons, ton partenaire, il essaie de changer de trou discrètement, genre, ça marche pas Ça. le même, là. Ça se Ouais, fait c'est pas, ça. là. Faut pas passer de l'anus au vagin, là. Ah oui, ça aussi, ouais. C'est très important parce que le transfert de bactéries peut causer des infections, puis on ne veut pas ça. Puis si vous avez mis un préservatif en faisant de l'anal, mais c'est important de changer le préservatif pour après Retourner ça. faire une pénétration vaginale. Ouais. Fait que Ouais. c'est ultra important, sinon ça se peut que vous ramassiez avec des infections. Ça se peut, c'est comme beaucoup de chance, là. C'est ça. Fait que ça, c'est Ça se comme... peut, il était quand même lousse, là, mais il y a quand même des grosses chances que vous ramassez avec une infection. Fait que quand même à faire attention. Puis, ben, comme dans tout, le consentement est requis. Donc, mot-clé, dès qu'on change qu'on change de paroi, change de condom. C'est comme le mot-clé, Ouais. là. Parce que j'entends de vous autres, les professionnels, là, les deux mots magiques, là, c'est consentement et communication. Ouais. Fait que ça peut juste bien aller si je comprends bien. là. Ouais. Fait que Puis les deux. si t'es à l'aise avec ton partenaire, ben c'est encore mieux parce que tu vas être encore plus détendu. Fait que je pense que c'est vraiment important de bien communiquer, de savoir comme ça ton partenaire sait qu'est-ce que t'aimes un petit peu moins, puis il va être mieux capable d'avoir des pratiques convenables. Puis si jamais t'aimes pas ça, ben refais-en pas, c'est pas grave, là. Moi, c'est ça, il n'y a rien qui t'oblige. Là. Puis c'est pas parce qu'on fait la vidéo aujourd'hui que on vous insiste à le faire ou qu'il faut que vous... Il n'y a rien à ça, on veut juste vous le dire pour que vous sachiez au courant des risques ou des trucs qui pourraient arriver. Mais je suis sûr que genre, peut-être de la pression aussi, vous dites ça, là, fais ce que tu veux, là, mais je suis sûr qu'il y a de la pression, peut-être du partenaire, des fois, des trucs de même, quand tu essaies une nouvelle Mais pratique. ça, c'est sûr, mais tu sais, c'est entre les partenaires à trouver des solutions puis à bien communiquer. Communication. Communication. Puis commencer graduellement, je veux dire, admettons, t'es une fille, t'es en couple avec un gars, puis ben, lui, il veut vraiment faire de l'anal, ben, comme, dis pas, ben, go, vas-y, à
avec ton pénis, là, non, genre, tu sais, rentre un doigt, après ça, peut-être mets une bonne plug, puis après ça, tu sais, voici graduel, là, je veux dire. Ouais. Pour aussi que, tu sais, ton anus va être habitué à ce qui rentre de quoi aussi, je veux pas, puis que ça va peut-être faire un petit peu moins mal, mais que son pénis y rentre. En tout cas, fait que si jamais vous avez d'autres questions, des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde en vidéo ou que simplement on vous réponde sur notre page Instagram, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Et puis sur ça, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé la vidéo. Bye bye! Bye!